TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Moshe Kaufman. Bonne écoute et bon limoud. Avec l'aide d'Hachem, je voudrais essayer de traiter un sujet qui est fondamental, qui concerne les parshiyot que nous sommes en train de lire depuis le début du Sefer Shmot jusqu'à la paracha de Trouma, qui est l'érection du Mishkan, du sanctuaire. La Torah traite de Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, et le sujet fondamental est donc le sujet de Galout. Qu'est-ce que c'est l'exil? Le premier exil qui, selon les Chazal, englobe tous les exils, et le sujet de Géoula, sortir de l'exil. Nous savons tous que nous sommes en exil, l'exil actuel qui dure depuis 2000 ans. Et je voudrais en premier lieu essayer de comprendre un peu plus que signifie la notion d'exil, la notion de Galout. Alors, au sens premier, on comprend que le Galout, c'est le fait d'être détaché de sa terre, détaché de son endroit. Les fautes nous ont occasionné, le peuple juif, malheureusement, a fauté. Et Akadosh Baruch Hu, en tant que châtiment, et c'est pas un châtiment de vengeance, Chas v'Shalom, du point de vue d'Hachem, il n'y a pas de vengeance, c'est une punition d'amendement. Nous sommes coupés de nos racines. Le peuple juif appartient à la terre d'Israël appartient au peuple juif. Le fait d'être coupé de ses racines, c'est dans une certaine mesure l'éloignement d'Hachem, et, comme nous allons le voir, c'est un amendement pour le Klal Israël. Mais on sait très bien que le Galout ne signifie pas obligatoirement l'éloignement de sa terre. Les Chazal nous décrivent le Galout, l'exil de l'hellénisme Yavan, qui était l'hellénisation, où on sait très bien que les Juifs n'ont jamais été exilés en dehors d'Eretz Israël. Les Grecs sont venus en Israël, et ils ont malheureusement assimilé une partie du peuple juif, et cela s'intitule Galout Yavan, l'exil de Yavan. On peut être en Eretz Israël, et on peut être à 100% en exil. L'exil, ce n'est pas le lieu physique. Le lieu physique, bien entendu, est secondaire. Le lieu physique est une résultante générale et habituelle de l'exil, du Galout. Mais le lieu physique n'est pas péremptoire et n'est pas obligatoire, comme nous l'avons trouvé dans ce Galout Yavan. En réalité, le Maharal nous dit la différence entre Galout et Géoula. Le mot de Géoula ressemble au mot de Galout, à une différence près, que dans Géoula, il y a une lettre fondamentale, c'est le Aleph. Le Aleph, c'est la lettre de l'unité. Le Galout, c'est le désordre. Le Galout, c'est la dispersion. C'est la dispersion physique. C'est la dispersion spirituelle. La Géoula, c'est l'unité et l'union. Lorsque l'homme s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, qu'il y a une coupure entre l'homme et Hachem. En réalité, cette coupure, c'est déjà le Galout. Cette coupure en la personne, c'est aussi une coupure au sein du peuple. Le Maharal dit la chose suivante, concernant notre Galout, le Galout qui est propre, le Galout Edom, et bien qu'une partie du peuple juif ait été, au cours des 2 millénaires passés, a été déplacé dans des terres appartenant à Ishmaël, mais il n'empêche que même cette partie du Galout qui a été en terre de Ishmaël, d'une façon très générale, fait partie du Galout Edom. Sans rentrer dans le détail que je ne connais pas de toute façon suffisamment, mais j'ai entendu de façon sûre et certaine
et cela s'appelle aussi Galout Edom d'une façon générale, et on sait que le Galout nous a été valu par les dissensions, la haine gratuite, et on sait que de tous les exils, c'est le premier où les Juifs ont été exilés sur toute la face de la terre, la surface de la terre, alors que chaque exil était particulier, en Babel, en Babylonie, en Macédoine, en Perse, etc., tandis que Rome, comme les Chazal dit, chez Malach al-Umot Rabim, Melech Goyim, c'est Rome, et pourquoi, dit le Maral, nous avons été dispersés dans toutes les contrées du monde? Vous savez qu'on dit qu'il y a deux choses qu'on trouve partout. Je change peut-être un peu la formule, mais c'est vrai. C'est du Coca-Cola, les Havdil et des Juifs. Et les Juifs ont été dispersés sur toute la face du globe. Mais ce pourquoi? Parce que la dissension et l'éloignement des cœurs a causé la destruction du temple et a causé la dispersion physique. La dispersion physique du peuple juif ne provient que de la dispersion spirituelle, que de la coupure spirituelle. Et étant donné que dans le Galout qui est le nôtre, la coupure était plus profonde que au Galout précédent, la dispersion et l'exil du peuple juif a aussi eu des conséquences plus lointaines, plus éloignées, et le peuple juif a été dispersé dans toutes les contrées du monde. Donc, il est clair et évident pour toute personne, comme Zessler Zatzal l'explique, mais pour toute personne qui est éclairée et qui veut comprendre un tant soit peu le sens du Galout, il est évident que le Galout en rien, non pas en rien, mais en profondeur ne signifie pas le Galout physique. Le Galout physique est important, il a un rôle, il a une signification, j'y reviendrai, mais bien entendu le fond du Galout c'est pas ça. Le fond du Galout c'est la division de la personne et la division du peuple, l'éloignement d'Hachem. C'est déjà un état de Galout, cet éloignement est déjà en soi un état de Galout. L'éloignement d'Hachem c'est déjà le Galout. La conséquence c'est d'une façon générale l'éloignement de notre terre qui est la proximité d'Hachem. Mais, comme j'ai dit précédemment, ce n'est pas une condition sine qua non.